Je suis tombée enceinte. Le gars avait changé. Il ne dormait plus à la maison. Il ne s'occupait plus de moi. Je suis tombée malade. Lorsque je tombe malade, le gars m'abandonne. Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Cette fois, c'est l'histoire de Bella Lucie qui en a subi des traumatismes. D'abord, de son père narcissique qui l'avait abandonné, elle et sa mère, depuis toute petite. Elle n'a même pas connu son papa. De là va se déclencher une succession d'événements dans sa vie, mais je vous dis alors, triste. Dans son histoire, nous allons en tirer d'autres nouvelles leçons de vie. Au fur et à mesure que vous allez l'écouter, je vous prie de bien vouloir laisser vos avis en commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous apprend. On se retrouve juste après. Ma mère a fait 2 enfants, 2 filles. Elle tombe enceinte, elle avait l'âge de 15 ans. Elle tombe enceinte de moi, d'un monsieur. Bon, tellement le monsieur avait honte d'elle, il a fugué. Je n'ai pas connu mon père. Lorsqu'il fugue maintenant, elle reste après, 1 an après, elle rencontre un autre monsieur qui était le père de ma petite sœur. C'est lui qui s'occupe d'elle, je crois, 2 ans après, ils se séparent. 2 ans après, ils se séparent. Bon, ma mère commence à nous élever seule, elle nous éduque seule, jusqu'au jour où elle rencontre un autre homme. Il était de la Haute-Sanaga. Bon, on a passé le temps à vivre chez les oncles, ses frères, puisqu'elle n'avait pas de situation stable. C'est comme ça que le monsieur décide de venir faire le toquet-porte. Il vient, il fait le toquet-porte, il s'en va avec ma mère décide de le récupérer. C'est comme ça qu'on va habiter à Colbisson. 1 an après, il travaille à la station. 1 an après, il perd son boulot. On revient dans la chambre. Bon, il faisait semblant d'être gentil avec nous. Quand il perd son boulot, il n'était plus le même. On a habité dans une chambre, puisqu'il avait aussi un petit garçon de 9 ans. C'est comme ça qu'il battait sur nous. Il nous fouettait. Moi-même, j'étais son tam-tam. Un jour, il m'a fouetté. J'ai fugué. Je suis allée au village. C'est comme ça que le frère de ma maman me ramène. Il me dit, tu veux quoi? Je dis, je vais encore fréquenter. Il me dit, tu es sûr? Je dis, oui. Il me ramène. Il dit à mon soi-disant papa qu'il faut comprendre. C'est peut-être l'âge de la puberté et tout, mais ne pose plus main sur elle. Lorsqu'il a tourné le dos, le bon monsieur m'a encore donné une bonne raclée. J'ai fait 1 semaine, je réfléchissais. J'ai dit que si je pars encore au village, on va encore me ramener ici. Mieux je pars loin. C'est comme ça que je suis partie loin, je suis partie à Obala. Parce qu'au village, j'avais un ami garçon. Je ne savais pas qu'on était parentés. Il vivait à Obala. C'est comme ça que j'arrive à Obala, il m'accueille chez lui. Étant chez lui, donc, je suis un petit Congossa que vous êtes frères et sœurs. C'est comme ça qu'étant chez lui, je commence à faire des plans comment partir de là, mais je n'avais pas où partir. Un soir, je suis allée faire les 100 pas, je suis tombée sur un monsieur. C'est comme ça qu'il me fait la cour. Tu habites où? Je dis que je suis nouvelle. On peut partir voir ma maison. Comme j'étais dans le besoin, je dis oui. On arrive chez lui. Sa femme venait de partir, ça ne faisait pas 2 semaines. On a dormi, on a fait l'amour, on a dormi. C'est où il me dit, tu ne bouges plus. Tu as les vêtements là-bas? Je dis, quelques. Il dit, en tout cas, ce n'est pas un problème, on va en acheter. C'est comme ça qu'il fait de moi sa copine. S'il vous plaît, j'avais 17 ans. On reste, ma famille me cherche, on me cherche, on me cherche. On dit, ah, mais on a vu ta fille en Colbisson, elle part, en Colndongo, elle part là-bas. Or, moi, je n'étais même pas sur Yaoundé. Bon, c'est comme ça que mon ami chez qui j'étais monte un coup. On vient montrer ma maison à ma grand-mère. Puisqu'on m'avait tellement cherché. Ma grand-mère arrive, elle me dit, je suis venue te chercher. Ramasse tes effets, on va. Elle dit, bon, ton mari a un téléphone? Je dis oui. Elle dit, il faut l'appeler. On ne vient pas chez quelqu'un comme ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai appelé
Le gars, il est arrivé. Je suis venue prendre ma petite fille. Il dit non, tu ne peux pas partir avec elle. C'est déjà ma femme. Dis-moi seulement ce qu'il a fait. Et ma grand-mère dit que bon, elle ne peut pas décider. Elle va d'abord tenir informée à ma maman. Comme ça, c'est ma maman qui va donner la conjugation. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a dit à sa fille, ma mère est venue, elle a trouvé, la maison était bien. J'étais bien, j'avais bonne mine. Et du coup, j'étais en bonne santé, la colère a baissé. C'est comme ça qu'elle a donné la liste au gars. Elle a dit, voilà tout ce qu'il faut. Et le gars a fait la liste de tout Le gars est venu, oui. Il est venu le même jour qu'il venait faire mon toquet-porte. C'est le même jour qu'on venait aussi de demander la liste de ma mère. Donc il y a eu deux manifestations. Le même jour. Quand il arrive, mes oncles se fâchent. On dit non, elle doit encore aller à l'école, elle n'a pas l'âge d'aller en mariage. Ma mère dit laissez. C'est comme ça qu'on a laissé, on a fini de faire la cérémonie. C'était bien. Et j'étais la première fille et la première petite fille dans la famille. Ceux qui ont venu faire le toquet-porte. J'ai des cousines qui étaient déjà vieilles, mais on n'avait jamais eu le genre de truc-là. C'est comme ça que tout s'est bien passé. En partant de là, tout a changé. Donc ils ont mangé, ils ont bu, ils ont bloqué. La famille. Ils ont bloqué quoi? Ils ont fait en sorte que le mariage... Ils ont tout gâté. Le monsieur a changé. Le monsieur a changé. Même la situation de ma mère, c'était plus trop ça. Elle aussi, elle vivait déjà l'enfer. Le monsieur a fui. Je suis tombée enceinte. Le gars avait changé. Il ne dormait plus à la maison. Il ne s'occupait plus de moi. Je suis tombée malade. Lorsque je tombe malade, le gars m'abandonne. Il va voir un praticien. On lui dit, je vais mourir. Du coup, il a eu peur de rester veuve. Étant trop jeune. C'est comme ça qu'il m'abandonne à la maison. J'ai une cousine qui arrive à la maison. Elle me dit, comment tu es comme ça? Pourquoi tu es blanche? Ton mari est où? Il dit que depuis 2 jours, il n'est pas là. Elle me dit, comment? Si tu meurs seule ici à la maison, tu diras que tu n'as personne. C'est comme ça qu'elle va appeler ma grand-mère. Ma grand-mère arrive, elle me dit, ton mari est où? Je dis, je ne sais pas. Elle me dit, entre à la maison. Tu prends tout ce qui est pour toi. Tu vas mourir dans ta famille. J'ai tout emballé. À l'issue du gars, parce qu'il n'était pas là, elle est montée avec moi sur Yaoundé. Le gars est revenu 1 semaine après. Mon oncle demande, tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu voir où ma famille se trouve. Mon oncle dit que ta famille est ici. C'est toi qu'on attendait. Il dit, bon, ok, je n'ai pas l'argent sur moi, je vais revenir dans 3 jours. Parce que c'était un mercredi matin. Il dit, je vais revenir dans 3 jours. Il devait revenir. Dans 2 jours, il devait revenir vendredi. C'est comme ça qu'il s'en va. Lorsqu'il s'en va, on sait qu'il vient dans 2 jours. Il dit à mon oncle qu'appelle tout le reste de la famille. Je vais apporter la boisson et tout et tout. Bon, mon oncle n'a pas fait ça. On attendait d'abord le voir. Les 2 jours-là, ça fait 17 ans. Il n'est jamais revenu. Jamais. Ma fille ne le connaît pas. Je reviens donc. J'avais un gars au quartier, on avait grandi ensemble. Il avait aussi une amie qui avait un enfant à moi. C'est comme ça que, vraiment, il avait pitié de moi. Il a commencé à s'occuper de moi, à patienter. J'ai allaité jusqu'à 18 mois. Il était là, il attendait. Donc, il est resté de la fille, donc pratiquement 16 mois. De 2 mois, la fille avait 2 mois. Elle avait 1 mois. 1 mois, donc 17 mois, plus d'1 an et demi. 17 mois, il a supporté. Comme c'était aussi un battant, il faisait dans les chantiers. C'est comme ça qu'il a fait le concours du billet. Il a été retenu. Il part en 2007. On était bien, tout allait bien. Je savais qu'il a une petite amie, donc tout le monde connaissait sa place. Quand il va en formation, on est en contact, on s'appelle, tout allait bien. On est là, on s'appelle. Mais
sa mère après, aimait plutôt l'autre fille avec qui il avait fait l'enfant, puisque mon enfant n'était pas son enfant. Donc, la mère aimait plutôt l'autre parce qu'elle avait un garçon. C'est comme ça que la femme de mon oncle chez qui je vivais va voir ma belle-mère et dit, tu laisses ton fils ancré où? Dans la fille des sorciers. Ton fils ne doit pas être là-bas, ça c'est la fille des sorciers. C'est comme ça que ma belle-mère commence à me haïr. Elle dit à son fils, elle ne veut pas. Mais tellement, son fils et moi on s'aimait. Le gars a dit qu'il ne comprend pas. Lui, il a déjà fait son choix. Étant donc là-bas, puisqu'il n'avait encore rien, je faisais mes petits jobs, je travaillais dans un tourneau d'eau rond-point. Dès que j'ai un peu, il dit que bon, je t'envoie 5 000. Il dit non, ne m'envoie pas, envoie plutôt à mon fils Samy, ça va aider. Prends le numéro chez la mater et tu envoies ça là-bas. Dès que je viens auprès de ma belle-mère, elle dit, Alain demande que tu me donnes le numéro de Mireille pour envoyer l'argent de bien à l'enfant. Il me dit, tu es malade? Mireille est ta rivale, Mireille n'est pas ta copine, Mireille n'est pas ta soeur. Donne-moi les 5 000 là ici. Moi, j'ai d'abord un problème de 5 000 là. Je prends, je donne. Je prends, je donne. Et après, le gars a du ci, fin de fin. Il a écouté sa mère. Il a fait 2 ans, 2 ans, il ne m'appelait pas. Quand il fait 2 ans, il ne m'appelle pas. J'avais toujours espoir que mon gars arrive. Et tant là, on me dit que ton gars, chaque fois, dès qu'il vient, on dit que ton gars est ici. Il dit, ah, ton gars est ici. Il dit, ah. C'est comme ça que j'ai décidé un jour. De quitter. Je n'ai même pas quitté. Je l'aimais toujours. J'ai rencontré un autre gars que je n'aimais pas, mais qui m'aidait beaucoup. Il s'occupait de ma fille, il faisait tout. Il me dit, moi je suis avec toi. Et je vais te donner un conseil de grand frère. Ne dis jamais à un autre homme que tu attends un autre homme. Tu es encore trop jeune pour attendre un autre homme qui n'est pas là. J'ai commencé à fonctionner avec le monsieur. Je ne manquais de rien, il me faisait tout. Il s'occupait de ma fille aînée, je ne me plaignais pas. 2 ans après, le bureau m'envoie 20 000. Il m'appelle, il me dit, je t'ai fait le dépôt de 20 000, tu as vu, je veux que tu montes ici demain. Je dis, je n'ai pas vu, je vais regarder. Je regarde, il dit, oui, j'ai reçu. Il dit, je veux que tu prennes la route demain. Je dis, ok. Son petit frère est allé m'attendre à la gare toute la journée. Il me rappelle, tu as fait comment, Rogri, que t'attends? Je dis, je ne viens pas. Je ne viens pas, je ne suis pas un sac de macabo. Je ne suis pas un panier du marché que tu vas prendre pour aller au marché avec. Je ne viens pas. Il dit, pourquoi? Il fallait me dire. Je dis, je ne peux pas venir, mon enfant est dehors, j'ai même des problèmes. L'argent que tu as envoyé là, j'ai donné là-bas. C'est comme ça que je suis venue avec les 20 000. J'ai demandé à ma mère, tu as déjà bu la bière d'Alain depuis qu'il est parti dans l'armée? Elle me dit non. J'ai dit, voilà 15 000, fais de ça ce que tu veux. J'avais enlevé 5 000. Entre-temps, j'avais déjà en retard de ma deuxième fille. Du gars qui s'occupait. J'ai dit, pourquoi ne pas faire sa part d'enfant? Quand il est au courant, puisqu'il avait aussi une vie, mais il n'était pas marié à la fille. Quand il constate que j'ai un retard, il me dit, je ne veux pas que tu souffres. Enlève cette grossesse. Je dis non, si j'ai souffert avec l'aîné, pourquoi ne pas? Je peux toujours souffrir avec la deuxième. Il me dit non, je ne veux pas que tu souffres. Je dis ah, il insiste. C'est comme ça que j'enlève la grossesse. Lorsque j'enlève la grossesse, ça n'a même pas mis long. 3 mois après, je tombe encore enceinte de lui. Il me redemande d'enlever encore. Je dis non. Si tu veux, tu pars. Je vais m'en occuper toute seule. C'est comme ça que je suis. Quand il va dire à sa femme qui est à la maison que j'ai commis les dégâts, Lucie est enceinte. Sa femme lui dit, dis-moi que Lucie est enceinte et le père a fui et que tu veux l'aider. Il dit non, c'est moi le père. Sa femme dit, ok, comme il en est ainsi, mieux nous te son père. On est resté 2 mois, 3 mois, 4 mois. À 5 mois, le gars tombe malade. Ah bon? Quand il tombe malade, le ventre. 7 mois de grossesse, il décède. Il décède. La parole de sa femme.
Moi, je suis celui-ci, il ne boit pas, il ne fume pas, il est orphelin. Je me dis, Dieu a envoyé pour moi. C'est comme ça que je me consacre sur lui. On reste 1 an, 2 ans, 3 ans. Je dis, ah, ça veut dire que Dieu a envoyé ma part. Il n'avait pas encore sorti ses griffes. Jusqu'au jour, j'appelle. Un jour, je l'ai appelé. Allô? C'est une femme qui répond. Allô, oui, bonjour, bonjour, s'il vous plaît. Le propriétaire du téléphone n'est pas là, il n'est pas là. Vous, c'est qui? C'est sa femme. Je vous jure, j'ai eu envie de chier, envie de pisser. Donc, je ne savais même pas ce que je voulais. J'ai eu la chair de poule, j'ai dit, mais depuis 3 ans, le gars a une vie. Je pars là-bas tout le temps. Je n'ai jamais vu les appels bizarres. Donc, le gars faisait quoi? Quand je pars là-bas, il éteint son téléphone. Si je passe le week-end là-bas, il éteint de vendredi à dimanche ou lundi, c'est éteint. Ou bien, il dit à ses copines que je ne suis pas dans la ville. Ne m'appelez pas, le numéro ne va pas passer. C'est ce que moi, je n'avais pas pris la peine de remarquer. C'est comme ça que elle me dit, je suis sa femme. Je dis, ok, comme tu es sa femme, dis-lui que sa vraie femme a appelé. J'ai raccroché. J'attends toute la journée, il ne rappelle pas. Toute la journée, il ne rappelle pas. Il dit, je rappelle encore en soirée. La même fille décroche encore. J'ai dit, maman, il n'est toujours pas là. Il est là, mais il ne veut pas te parler. Je dis à la fille que ne me fais pas arriver là-bas. Elle dit, c'est même ce que je veux. Je lui dis que tu as la chance parce que je fais à manger à mes enfants. J'allais te trouver là-bas. Elle dit que je t'attends. J'ai raccroché le téléphone. Le lendemain, j'avais tournage. On avait tournage, un projet école à la CIATV. Je suis partie. On est rentré à 23h. 23h, j'ai pris la route pour partir là-bas. Sestère m'avait déjà quand même appelé que les filles ont bagarré ici chez toi. Il y a une qui est enceinte et une autre. J'arrive. Tu veux te laver? Je dis non. Tu veux manger? Je dis non, je me couche. C'est que tu connais Ngono, Laetitia. Laetitia est enceinte, elle est venue trouver Ngono ici. Et elles ont bagarré. Je dis que tu me vois si je suis fatiguée. C'est ta vie, fais de ta vie ce que tu veux. Le lendemain, je me suis levée pour aller prendre mon bain parce que j'avais encore tournage. C'est comme ça que, étant aux toilettes, j'aperçois une fille qui descend. Passe. Je dis que la fille, si c'est sûr qu'elle part chez moi. C'est sûr que c'est la fille qui m'a répondu au téléphone. Mon intuition ne me trompe pas. J'ai fait l'oreille comme ça. Ma porte fait wang. Je dis ok. Je voulais attacher le pagne jusqu'ici. J'ai dit il faut que je m'habille bien, je m'habille normalement parce qu'on ne sait jamais. C'est comme ça que je me suis habillée. Je suis arrivée. Elle ne s'est pas arrêtée au salon. Elle est entrée directement dans la chambre. Je suis entrée, j'ai accroché la serviette. J'ai dit bonjour. Elle dit bonjour. J'accroche la serviette. Je suis revenue au salon. Comment ma belle a dit que c'est elle qui est enceinte. Je suis revenue au salon, j'ai enlevé les couteaux parce que le réflexe de la femme enceinte, c'est le couteau. J'ai enlevé tous les couteaux qu'il y avait au salon. Je suis partie cacher dehors. Je suis revenue. Lucie, voici Laetitia. C'est elle qui t'a répondu hier au téléphone. C'est elle qui est partie avec ma puce. Machin, truc. Je vais porter mes babouches qu'il y avait au sol comme ça. Elle me dit, ma chérie, excuse-moi, sont tes babouches? Je dis oui. Il y avait mon cabas dans le sac. Je veux porter. C'est ton cabas? Je dis oui. Il dit, hé, le gars, il ment comme ça. Il m'avait dit que c'est le souvenir de sa mère, que quand il voit le cabassier, les babouches, il pensait seulement à sa mère. Vraiment, en tout cas, ma chérie, toi et moi, on n'a pas un problème. Mais comme je suis enceinte, là, je veux qu'il s'occupe de moi. Je demande à la fille que tu as déjà accouché. Elle me dit non. Elle me demande, elle me pose la même question. Je dis non, je n'ai jamais accouché. Elle me dit, vraiment, si tu as vu comment j'ai réagi comme ça hier parce que tu sais que les femmes enceintes, nous, les femmes enceintes, ce sont les caprices des femmes enceintes. Je dis ok, avec madame à côté. Bon, moi, je n'ai pas géré. Je suis entrée, je me suis changée. Je suis venue à la cuisine faire des travaux. Quand je regarde la fille avec les babouches que je l'avais offertes, je lui dis, viens un peu. Je te donne 5 minutes. Si la fille a encore mes babouches que je t'avais achetées au pied, tu vas voir ma folie. Peut-être que je t'ai jamais montré ma folie, mais tu as 5 minutes. Oh, tu es toujours comme ça. C'est même quoi? Machin truc, je dis 5 minutes. Je commence à compter. C'est comme ça que ça n'a pas fait même 2 minutes. Il est revenu de mes babouches. Je dis, ok, c'est bon, hein, vous pouvez rester. Maintenant, donc,
On reste Après là. le deuil, vous revenez du village. On revient du village. Sa famille dit que, bon, on te voit avec 2 filles là, c'est comment? Il dit que les 2 filles là, moi je me cherche encore et moi je n'ai même pas encore trouvé ma femme. Comme c'était une première, je n'ai pas voulu mal parler. J'ai dit, mais attends, tu amènes les filles de trouver dans ton village, tu dis que tu te cherches encore. Qu'est-ce qu'on fait donc ici? Il dit que c'est ce que j'ai dit. Machin truc, c'est comme ça qu'on remonte en ville. En remontant en ville, la fille n'avait même pas de CNI. J'avais mon acte et mon récépissé. C'est comme ça que je donne mon acte à la fille. J'ai dit, bon, si on te dérange, donne l'acte là. Je manque mon récépissé, moi je passe et on arrête la fille. Elle donne l'acte. Elle ne connaissait même pas le nom qui était sur l'acte. Bah bon, elle s'est quand même en sortie. C'est comme ça qu'on est revenu. On arrive à Yaoundé. Il me dit, il m'appelle, il me dit, maman, je voulais te dire quelque chose. La fille que tu vois ici a le même caractère que toi. Donc, je ne sais pas si elle bat la fille, elle va mourir. Je ne sais pas si tu peux accepter qu'on reste à 3. J'ai dit, je n'ai pas de problème. Plus ou moins, je suis toujours dans le même multiple tournage. Ça veut dire qu'elle te gère en semaine et moi, je viens te gérer le week-end. C'est comme ça qu'on commence à fonctionner. La semaine, je suis là. La semaine, je suis là. Le week-end, je suis là. En semaine, elle est là. La fille ne travaille pas, le gars ne travaille pas. Je travaille. J'étais hôtesse à Golsil. C'est comme ça que je ravitaillais la maison tout le temps. Tout le temps. Jusqu'au jour où la fille vient dire qu'il y a un réseau brasserie et on paye 11 000. Pour qu'elle travaille là-bas, les frais de dossier c'est 11 000. Je dis, ah, 11 000 c'est quoi? J'avais une petite cotisation que j'avais bouffée. Je prends, je donne, je dis, ma petite sœur, si tu es bien, je suis bien. Je sais qu'arriver là-bas aux brasseries, tu vas aussi m'y amener. Donc finalement, la pauvre brasserie, elle commence à travailler. C'est comme ça qu'elle commence à travailler. Elle a commencé à mousser, à porter les habits. Elle me traitait à du n'importe quoi. Je suis quand même comme ça, on me donne même la viande. Un chaud me donne la viande, un ex me donne la viande. Je viens, il dit qu'elle m'a payé ça, prépare-nous ça. C'est un ex qui m'a donné ça. Quand elle reste pas derrière, il dit que mais moi, je ne voulais pas manger la viande ici. C'est le chef de Lucie qui lui a donné ça. Je ne suis pas au courant. Et ou bien quand elle rentre, elle dit, il y a un monsieur qui m'a dragué là, voici son numéro. Moi, je ne voulais même pas le monsieur là. Et elle a commencé à monter les coups. Je lui ai dit, ma petite soeur, on ne dit pas tout à l'homme. Tu ne sais pas, tu peux dire, mais il peut prendre ça mal. Quand elle reste avec son mari, Lucie, quoi qu'elle peut me monter contre toi. Elle me dit qu'on ne dit pas tout à l'homme. Donc, elle a commencé les montages, jusqu'au jour où le gars m'a demandé de partir. Il m'a appelé, il me dit, je veux que tu inscrives les enfants. Puisque mes enfants venaient à la maison, je veux que tu inscrives les enfants à Tongolo parce que je n'ai pas encore les pieds au sol. Je ne m'en sors pas. Et vrai, il ne s'en sortait pas. Moi, j'ai dit, ah, il a raison. Mais lorsque sa femme est rentrée, il me dit, je veux que tu partes chez vous parce que ton cœur est encore dehors, parce que je vois que tu vas encore faire la vie du dehors, donc mieux tu rentres chez vous. Je le regarde, j'ai dit, mais est-ce que c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas les pieds au sol. Il dit, non, va chez vous, va chez vous. J'ai digéré, première fois, deuxième fois, il me dit la même chose. C'est comme ça que un matin, j'ai décidé, j'ai fait le ménage, j'ai tout rangé, je lui ai dit, je veux l'agent de taxi. Mais en demandant à l'agent de taxi, je savais qu'il allait me retenir. Je savais qu'en portant mon sac, il allait me retenir, chose qu'il n'a pas fait. Je savais qu'en demandant à l'agent de taxi, il n'allait pas donner. Il m'a donné l'agent de taxi, j'ai porté mon sac, il ne m'a pas retenu. Je suis partie. Je me suis dit, bon, ça veut dire que ce n'était pas l'homme de ma vie. Je suis partie. J'ai fait 1 mois, 2 mois. Il est revenu demander pardon. Avec l'amour d'une mère, je suis revenue. Mais il n'y avait plus mes effets là-bas. Je venais, je partais, je venais, je partais. Mais ce n'était pas ça. Tu viens aujourd'hui, tu trouves les grâces sales. Tu viens aujourd'hui, tu trouves ceci. Et pour la petite histoire, j'ai fait 8 mois avec la fille là, je faisais même lien. Il fait ici. Il fait ici, il fait là-bas. Ah bon? 8 mois. Il fait à gauche, il fait à droite. Donc, après, j'ai dit, ouais, je vais mourir ici, pourquoi? C'est comme ça que je tombe enceinte. Je tombe enceinte, il se calme un peu. Après, on commence à fonctionner. Après, je recommence encore à voir. Aujourd'hui, je trouve le sang, demain, je trouve le sperme. Après, j'ai dit, ouais, je vais même mourir ici, pourquoi? C'est comme ça que j'ai dit, j'en ai marre, je suis partie.
Cette histoire, chers amis, pour moi, nous apprend déjà l'importance du choix de partenaire. Lorsqu'on veut se lancer dans une relation, il est important de savoir avec qui l'on va se lancer. Puis encore, lorsqu'il faut commencer à fonder une petite famille, c'est-à-dire voilà, à procréer. Il est important de savoir est-ce que le partenaire avec lequel je m'apprête à procréer est le bon, est celui-là qui voilà, avec lequel je ferai mon petit bout de chemin. Ça, je parle pour tout le monde, que ce soit homme, que ce soit femme. Parce que les temps sont devenus tellement compliqués qu'on ne sait plus avec qui nous nous mettons. Je vous invite personnellement à faire preuve de discernement lorsque vous allez dorénavant voilà, vous engager avec qui que ce soit, surtout lorsque vous avez déjà eu des enfants issus d'une relation précédente. Parce qu'un mauvais choix de partenaire peut impacter sur vos enfants, peut impacter sur la vie de vos enfants et ceci peut les suivre tout au long de leur existence sur Terre. J'imagine que vous avez déjà laissé vos avis en commentaire. Moi, j'en ai terminé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.